Bonjour, bonjour, bienvenue sur cette vidéo de guidance sentimentale pour le mois d'avril. J'avais dit que je ferais deux vidéos, une générale et une sentimentale. Donc nous voilà sur celle de guidance sentimentale. Et c'est au tour des cancers. Voilà, amis cancers, bienvenue. C'est votre moment, c'est votre guidance sentimentale pour le mois d'avril. Voilà, donc que vous soyez donc signe solaire cancer, ascendant ou signe lunaire en cancer, vous pouvez trouver des petites informations dans cette vidéo concernant le côté sentimental, le côté cœur du mois d'avril. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant s'il est différent et votre signe lunaire si vous ne trouvez pas d'informations dans cette vidéo. Je vous rappelle que c'est un tirage général, donc évidemment ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc si vraiment vous ne prenez que ce qui résonne pour vous, et si ça ne résonne pas ce mois-ci, eh bien c'est qu'il n'y a pas de message pour vous sur cette vidéo. Vous avez l'opportunité peut-être de demander une consultation personnalisée si vous avez besoin de renseignements supplémentaires. En tout cas, ou simplement peut-être d'attendre le mois prochain, et vous risquerez d'avoir d'autres renseignements. Voilà. Je crois que j'ai tout dit. Alors on y va tout de suite avec le tarot des animaux pour avoir l'énergie générale. Alors j'espère que vous allez bien, amis cancer, parce que on est toujours dans cette période de confinement, cette période où on ne sait pas trop ce qui va se passer. Donc si vous êtes en confinement, voilà, c'est difficile. Et ceux qui travaillent pour le bien-être des autres, c'est aussi très difficile. Donc c'est une période qui n'est pas facile du tout. Donc on va voir ce que ça donne au niveau des énergies. Allez, on y va. Ah, on nous parle de force. Alors, je ne sais pas si c'est dû à la situation, mais en tout cas, cette carte, elle est ressortie pour pas mal de signes pour ce mois d'avril. On nous parle de force avec ce lion et cet agneau, de force, de courage, et il en faut notamment pour le domaine sentimental aussi, peut-être pour certains d'entre vous. On vous dit que c'est l'énergie qui va vous entourer, vous accompagner pendant ce mois d'avril. On vous dit qu'une véritable force se déploie grâce à la bonté, au pardon et à la compassion. Vous disposez d'un pouvoir et d'un courage exceptionnels. Alors c'est vraiment ce qui va vous caractériser pendant ce mois d'avril, cette force, ce courage pendant tout le mois. Vous allez pouvoir les mettre en tout cas à profit pour votre vie sentimentale. On parle ici de résoudre les différends grâce à la force, grâce à votre courage, de résoudre des situations qui pourraient vous arriver au niveau sentimental, grâce aussi à la douceur. Il y a le message qui vous dit ici que vous êtes plus fort que ce que vous croyez en fait, que cette force et ce courage, vous l'avez en vous, mais que peut-être vous doutez, vous doutez de vous. On vous transmet le message aussi peut-être que si vous avez la puissance, la force du lion, vous avez aussi, certains d'entre vous en tout cas, ont ces énergies de douceur, de bienveillance, de vulnérabilité aussi peut-être, d'acceptation de soi. On vous dit que ces énergies en tout cas vont entourer votre vie sentimentale pendant tout le mois d'avril. Ça va vous permettre peut-être de résoudre certains conflits, peut-être de trouver de nouvelles relations. En tout cas, ça va vous permettre d'apaiser votre vie sentimentale. On parle aussi ici peut-être de patience, grâce à d'avoir la force de patienter peut-être face à la situation qui est un peu compliquée. Voilà, donc on parle ici de patience, mais on parle aussi de pardon. La caractéristique de cette carte, c'est qu'elle peut représenter aussi le pardon que vous vous donnez en fait par rapport à des expériences que vous avez vécues qui pourraient vous handicaper aujourd'hui au niveau sentimental. On vous dit que vous avez ces énergies, cette force, ce courage pour vous pardonner, mais aussi peut-être pardonner aux autres. Il y a une notion de pardon dans cette carte. Voilà. Le lion symbolise le courage, la puissance, vraiment à l'état pur, tandis que l'agneau, lui, c'est la douceur, c'est la vulnérabilité. Donc, c'est deux forces qui sont peut-être pas tout à fait identiques, mais qui combinées entre elles vont vous permettre d'avoir une vie sentimentale
apaiser, en tout cas peut-être d'entourer votre vie sentimentale avec ces capacités-là de force, de courage, de détermination, mais aussi de douceur et de bienveillance. Voilà. Allez, on va prendre quelques cartes de l'oracle intérieur pour avoir votre état d'esprit intérieur, les émotions, les sentiments qui vont vous caractériser un petit peu pendant ce mois d'avril. Qu'est-ce que vous allez ressentir, comment vous allez être. On va voir. On parle d'ouverture, hein, on parle d'ouverture sur les autres, on parle peut-être de besoin d'ouverture, on parle d'exprimer ses sentiments aussi. On parle aussi de non-expression des sentiments. La fenêtre est fermée. Peut-être que certains d'entre vous ont du mal à exprimer leurs sentiments, sont assez refermés. Peut-être qu'ils ont envie, hein, c'est pas que les sentiments ne sont pas là. On parle ici d'ouverture, d'avoir envie de s'ouvrir, hein, sur les autres, d'avoir envie de s'exprimer, mais peut-être d'être dans l'incapacité actuelle de le faire. Alors soit à cause de la situation ou simplement parce que c'est quelque chose qui vous ressemble, hein, tout simplement. Alors ne paniquez pas, c'est les chaleurs de mon chat en fait, elle a déclenché ces chaleurs et du coup c'est un peu terrible parce qu'on est en confinement, voilà, je peux pas l'emmener chez le vétérinaire, j'attends un peu, donc on va voir ce qui va se passer, mais bon, il y a des séries de miaulements comme ça la journée. Bon, en tout cas, ce que j'entends avec ce tirage, c'est que vous allez trouver des solutions. Vous allez arriver, hein, à vous exprimer, quelle que soit la manière dont vous voulez le faire, quelle que soit l'expérience que vous vivez actuellement, la situation dans laquelle vous êtes, vous allez réussir à vous ouvrir, vous allez réussir à exprimer vos sentiments, hein, vous allez réussir à aller vers les autres. J'ai l'impression que, oui, certains cancers ne disent pas, hein, c'est ce que je ressens, ne disent pas ce qu'ils ont envie. Ils n'expriment pas leurs sentiments, ils n'expriment pas leurs émotions. Là, j'entends que vous allez réussir à trouver des solutions pour le faire. Vous allez réussir à exprimer ces sentiments parce que d'abord, vous avez une énergie qui est quand même la force, la détermination, le courage. Voilà, et vous allez réussir, hein, on vous sent quand même vulnérable, c'est normal, hein, c'est la carte qui représente aussi cette vulnérabilité. Il y a une notion d'avoir envie, hein, des fois de s'exprimer, d'avoir envie de faire des choses et de ne pas les faire parce qu'on est retenu par, je sais pas, par votre façon d'avoir été éduqué peut-être, par la situation, par les expériences que vous avez connues. Vous voyez, il y a vraiment cette notion-là. Mais on sent que vous allez trouver en tout cas des solutions dans le courant du mois d'avril. Vous voyez, vous retrouvez la richesse, vous retrouvez une certaine richesse au niveau de votre expression, au niveau de vos sentiments, au niveau d'avoir envie de vous ouvrir aux autres. On sent qu'il y a une certaine richesse, hein, à ce niveau-là. Donc ça veut dire que vous trouvez des solutions pour aller vers quelque chose qui va vous satisfaire, quelque chose qui va être mieux pour vous, quelque chose qui va vraiment vous enrichir, hein, au niveau relationnel. Peut-être que jusqu'à présent, vous étiez seul, hein, vous étiez dans un état un petit peu de solitude, un peu de réflexion. Vous n'aviez pas envie de communiquer, tout simplement. Vous n'avez pas forcément envie d'aller vers les autres. Et là, j'entends que peut-être dans le courant du mois d'avril, alors je ne sais pas quelle va être la situation, hein, peut-être que ça va se débloquer, on va peut-être sortir du confinement, mais peut-être que certains vont en profiter pour s'ouvrir et exprimer, alors on va garder comme ça, vont s'exprimer au niveau relationnel. Il y a vraiment cette notion, alors peut-être de nouvelles rencontres, en tout cas pour certains. On parle ici de rencontres récentes, de nouvelles rencontres qui grandit, hein, voilà. Alors peut-être que certains vont arriver à s'ouvrir, trouver des solutions pour s'ouvrir, pour pouvoir avoir d'autres relations, une nouvelle relation sentimentale, une nouvelle rencontre, hein, c'est la possibilité d'avoir une nouvelle rencontre. Alors ça peut se faire par internet, ça peut se faire en sortant faire ses courses, enfin voilà, on l'adapte, hein, on verra ça fin avril si vous êtes retrouvés, mais en attendant, on sent qu'il y a une certaine richesse dans les relations, hein, qu'elles soient écrites, qu'elles soient téléphoniques, qu'elles soient adaptez-le, hein, mais en tout cas, on sent que vous trouvez des solutions pour vous exprimer. Vous avez la force
et le courage pour vous exprimer face à vos sentiments, hein, voilà, de dire vos sentiments. C'est quelque chose qui vous, peut-être qui vous bloque, mais on sent que vous trouvez des solutions pour aller vers des relations enrichissantes, un partage, une communication enrichissante. Voilà. On va prendre l'oracle des anges de l'amour pour avoir peut-être des informations complémentaires ou supplémentaires. Oui, ici on parle d'éducation, on parle d'attachement au passé, d'attachement à ses valeurs. On parle ici peut-être de problèmes familiaux que l'on pourrait avoir qui nous empêcheraient d'avoir cette ouverture justement, hein. Peut-être qu'on parle aussi ici euh, d'avoir été éduqué dans la non-expression de ses sentiments. Vous voyez, moi j'ai vraiment cette impression-là, ici avec cette fenêtre qui est fermée et, et le fait de devoir pardonner à ses parents, on est vraiment peut-être dans cette éducation, peut-être éducation où on ne parlait pas, on ne parlait pas de ses sentiments, on ne se dévoilait pas, on ne disait pas qui on était, comment on voulait que les choses soient, on ne partageait pas avec son conjoint comme on partage aujourd'hui, vous voyez. Et du coup, il y a besoin de résoudre ça avant de pouvoir avancer. Et je pense que vous allez trouver des solutions pour le faire, quelles qu'elles soient d'ailleurs, hein, mais on sent il y a quelque chose qui grandit, il y a quelque chose qui évolue en tout cas dans votre schéma de pensée, dans votre façon de voir les choses. On sent que vous avez plutôt envie d'aller vers des relations, vers une expression et que vous allez trouver des solutions. Il y a un poids héréditaire là, hein. Il y a un poids, il y a une façon de faire, comment dire, il y a une façon, la façon dont vous avez été éduqué impacte aujourd'hui votre vie sentimentale. Et du coup, ben, ça vous a peut-être refermé, ça vous a empêché de dire vraiment vos sentiments. Et là, on parle aussi de pardonner et d'apprendre vraiment. Il y a les deux cartes qui sont liées, hein. On parle de se libérer du passé pour apprécier l'amour que vous apporte le moment présent. On sent qu'il y a peut-être un attachement à une sorte d'éducation. C'est peut-être simplement ça, hein. C'est peut-être simplement le fait de ne pas savoir exprimer ses sentiments qui vous bloque et qui vous empêche d'avoir des relations ou qui vous font sentir seul ou qui vous empêche d'avoir une relation sentimentale tout court ou une relation sentimentale équilibrée, hein. Euh, Peut-être aussi, alors ça peut aussi parler au couple, hein, peut-être que vous êtes... c'est vraiment la non-expression de vos sentiments qui vous caractérise et peut-être que par rapport à l'autre, elle se sent un peu... la personne se sent un petit peu frustrée, hein. Mais on sent que vous faites un travail dessus. Dans le courant du mois d'avril, vous allez avoir ce courage, cette force, cette prise de conscience et de travailler sur ce passé qui est un peu, c'est cette éducation qui était un peu peut-être rigide aussi, hein, on peut pas, voilà, c'est compliqué peut-être parfois de sortir du schéma que l'on a appris, dans lequel on a été éduqué. Et là, vous allez trouver des solutions et vous allez pardonner et apprendre, vous allez vous libérer de ce passé dans le courant du mois d'avril, hein. On sent que vous grandissez en tout cas au niveau relationnel. Alors c'est drôle que cette carte tombe dessus parce que on parle de finances et de carrière, les questions financières jouent un rôle déterminant dans votre vie amoureuse en ce moment. Peut-être que certains d'entre vous ne sont pas sont plus tournés vers leur vie professionnelle, leur vie financière, leur vie matérielle plutôt que leur vie sentimentale, leur vie amoureuse. Euh, et que c'est peut-être pour ça, hein, que ça vous paraît bloqué, que, voilà, que ça n'a pas,
c'est pas vraiment votre préoccupation, hein. Certains d'entre vous, en tout cas, la préoccupation serait plutôt d'ordre matériel. Alors, je sais qu'on est dans des conditions un peu particulières. Peut-être qu'il y en a qui s'inquiètent beaucoup par rapport aux finances. Ça ressort aussi dans les tirages, hein. Il y en a qui s'inquiètent beaucoup pour l'avenir financier. Si vous êtes au chômage partiel, si vous ne pouvez plus travailler. Voilà, il y a une notion d'être inquiet par rapport à l'économie aussi. Et franchement, sur pas mal de tirages, on sent, hein, qu'il y a cette angoisse qui est là. Et du coup, ça vous empêche peut-être d'exprimer vos sentiments vis-à-vis de votre partenaire, parce que vous êtes enfermé dans cette angoisse, dans ce stress. Mais on sent en tout cas qu'il y a des questions financières qui sont peut-être la priorité chez certains. Alors on vous dit que ça pourrait être la bonne personne, que vous avez déjà rencontré le partenaire, que vous recherchez le partenaire romantique. Peut-être que certains sont dans le doute d'avoir trouvé une personne qui leur correspond. Certains sont peut-être dans le doute euh, par rapport à leur partenaire de vie, par rapport à leur conjoint, se posent beaucoup de questions. Alors si c'est des questions relatives avec les finances, voilà, c'est normal, on est dans une période difficile, donc ça peut être une angoisse par rapport à ça, et du coup ça vous déstabilise sur votre vie amoureuse. Mais là, on vous dit quand même que vous êtes sur la bonne voie, vous êtes avec le bon partenaire, et que même si vous êtes célibataire, peut-être que vous avez déjà rencontré votre futur partenaire, et que c'est une question de temps pour équilibrer la relation, ou pour aller vers une relation plus stable. Alors, on prend les chakras du cœur pour avoir d'autres messages, voir s'il y a d'autres informations. Alors ici, on parle de distance géographique, on parle de déplacement. Peut-être que certains sont séparés, peut-être qu'ils n'habitent pas ensemble actuellement à cause de la situation. Euh, donc voilà, il y a une notion de distance géographique et qui peut paraître difficile, en tout cas quand on est un couple. Donc je ne sais pas, vous marquerez si vous êtes concerné ou pas, mais on sent qu'il y a de la difficulté à communiquer. On sent qu'il y a vraiment, c'est un poids, cette distance géographique, hein. Certains pourraient faire une rencontre par synchronicité, c'est-à-dire que il y a des signes qui ne trompent pas, c'est-à-dire que vous allez rencontrer peut-être une personne complètement imprévue, quelqu'un qui ne vous correspond pas forcément, mais qui sera placé sur votre chemin, et qui, en écoutant les signes, vous allez vous rendre compte que ça pourrait bien être la bonne personne. Vous voyez, il y a vraiment cette notion de la rencontre par synchronicité, c'est vraiment tout est mis en place pour que vous rencontriez cette personne. Et du coup, peut-être que certains d'entre vous seront dans cette optique, hein, alors, ça sera peut-être lors d'un déplacement. Je rappelle quand même qu'il y a des gens qui travaillent et qui se déplacent, hein, voilà. Et c'est une possibilité de rencontrer quelqu'un par hasard, mais un hasard, on va dire, hasard destiné un peu quand même. Là, on nous dit pour certains que ton âme sœur n'est pas prête. Donc, il va peut-être simplement falloir attendre, être patient. Peut-être que l'âme sœur n'est pas prête à cause de problèmes financiers, hein, de problèmes matériels, on va dire. Ça peut être simplement une notion de distance aussi, hein. Voilà, on peut avoir rencontré quelqu'un qui est loin, et pour cette relation, c'est compliqué actuellement de se rapprocher, c'est compliqué de vivre quelque chose. Donc il y a une notion de patience, hein, de dire oui, il y a une notion de ne pas être prêt, hein, parce que les circonstances ne font pas, hein, ne sont pas adéquates en fait à la situation.
Voilà, donc, mais on parle quand même d'avoir rencontré la bonne personne, cette rencontre par synchronicité que certains pourront faire. On parle quand même de l'avoir rencontré lors de déplacements, mais d'être possible à distance, hein, voilà, de ne pas être dans la même ville ou être loin, mais il y a une notion de patience derrière. Il se pourrait qu'une autre personne perturbe la relation. Voilà, il se pourrait que certains d'entre vous soient dans un cas un petit peu particulier où... alors, j'entends par personne, j'entends peut-être situation, hein. C'est pas forcément une personne physique, hein. Il y a le chiffre 3, donc ça peut être vous, le partenaire, et puis la situation qui est compliquée actuellement. Ça perturbe, hein, voilà, c'est quelque chose qui perturbe. Donc je parlais de distance, hein, je parlais de le fait de ne pas être ensemble, le fait de ne pas être prêt, d'avoir rencontré quelqu'un qui pourrait être la bonne personne, mais pour laquelle on peut pas se rejoindre, on ne peut pas communiquer correctement, on peut pas vivre la relation sereinement parce qu'il y a des facteurs qui ne sont pas propices à cette rencontre. Mais ça me fait penser à ça, une autre personne perturbe la relation, ça me fait vraiment penser à ça. C'est la situation actuelle qui perturbe la relation et qui pourrait la ralentir, en tout cas, non pas l'arrêter, mais en tout cas la ralentir. Et il va falloir être patient. Il va falloir, il y avait une notion de patience, hein, dans cette carte aussi, d'attendre, de, de courage et de détermination, hein, dans la poursuite de la relation. Voilà, alors ça s'est terminé pour le mois d'avril. Donc on va tirer quelques cartes de l'oracle des amoureux pour avoir des petits messages supplémentaires. On va voir ce qui ressort. Allez, on va prendre ces trois-là. Celle-là d'abord. La vie est une succession de cycles. Lorsque nous résistons au changement, nous résistons au flux naturel de la vie et nous créons un stress inutile. Suis le mouvement, tu seras surpris de là où il te mène. Là, il y a une notion de lâcher prise. Il y a une notion de cycle. Voilà, il faut accepter les cycles. On arrive peut-être au bout d'un cycle pour le domaine sentimental, pour vous les cancers, et il faut accepter, hein, accepter le changement, accepter simplement la situation pour pouvoir aller plus loin, pour savoir après où ça va nous mener. Alors on nous parle de romance, alors peut-être que c'est par rapport à une nouvelle relation, c'est peut-être par rapport à... oui, à une nouvelle relation, une nouvelle rencontre. On nous dit que la flèche de Cupidon vise ton cœur. Donc vous êtes en plein dans cette énergie-là de ressentir des sentiments, de ressentir de l'amour, de ressentir des sentiments amoureux et peut-être avoir besoin de les exprimer aussi, hein. Et là, on vous dit de faire ce que tu ressens comme bon pour toi. Voilà, ce qu'on vous dit, c'est d'écouter simplement votre cœur, parce que votre cœur connaît déjà la réponse. Donc, si vous vous posez des questions par rapport à votre vie sentimentale, si vous avez des doutes, tout à l'heure, on a vu certains avaient des doutes, en tout cas, sur la relation, de ne pas être avec la bonne personne, il faut simplement écouter son cœur, écouter ce qu'il vous dit pour pouvoir trouver cette solution, trouver vraiment la direction dans laquelle vous voulez aller au niveau sentimental. Voilà, mais ben, ça sera tout pour vous, les cancers. Donc merci de m'avoir écouté jusque-là. N'hésitez pas à liker, à mettre un petit commentaire si vous le désirez. Et puis pour ceux qui découvrent mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner. Voilà, cliquez sur la petite cloche pour avoir mes futures guidances, mes futures vidéos. Voilà, n'hésitez pas aussi, si vous le désirez, à partager. Je ne le dis pas souvent, mais vous pouvez partager cette vidéo sur les réseaux sociaux si vous pensez qu'elle peut intéresser d'autres personnes. Voilà, parler à quelqu'un d'autre. Voilà, en tout cas, merci pour tout ça. Et puis, je vais vous souhaiter un bon mois d'avril. Portez-vous bien, prenez soin de vous, hein. Ne sortez pas si vous n'avez pas besoin de sortir. Prenez soin de vous. Et puis, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.